Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis aujourd'hui d'être avec Akram Hamidi, dont on diffusera le combat. C'est en main event du One Championship Friday Fight. Ce sera ce vendredi sur RMC Sport et il affrontera la sensation thaïlandaise, le jeune Kong Chai, pour son troisième combat au One Championship. Comment ça va, Akram? Nickel, ça va super bien. Alors, tu es entouré aujourd'hui pour cette interview. Est-ce que tu peux nous présenter, nous dire qui est avec toi pour nous faire découvrir la team Akram Écoute, Hamidi? sur ma gauche, j'ai mon coach, Steve Valente, qui est là et qui est avec moi depuis le début, depuis que j'ai commencé les sports de combat à 13 ans. Et à ma droite, j'ai Abdelkrim Djidid, qui est mon manager. Voilà, Ok, donc pour faire court. on est ravis de vous avoir tous, les gars, et on vous posera aussi quelques questions à la team, bien sûr. On profitera de votre présence. On parle de ce combat, c'est donc vendredi soir chez nous au Lumpini, stade mythique de Bangkok. Comment tu abordes ce troisième rendez-vous, Akram, au One Championship? On sait que tu avais déjà eu deux premiers combats, une victoire, une défaite. Comment tu abordes ce nouveau combat au One Championship? Écoute, je suis impatient de reperformer au One vendredi. C'est une très grosse organisation. Euh, Pour mon premier combat, j'avais affronté une légende, Joe Mode. Mon deuxième combat, j'ai affronté Prajenchai, qui est l'actuel champion du One. Et maintenant, on me redonne l'opportunité contre Pongchai, qui est un super combattant, champion du Raja. Voilà, on est prêt, on est impatient de retourner sur le ring pour cette échéance. Ouais, tes trois combats au One, j'allais y venir, mais c'est trois combats contre des gros clients en face. Ah oui, bien sûr. t'as vraiment cette sensation que le One, voilà, t'apprécie et veut te mettre, tu vois, dans des combats qui comptent, quoi. Ouais, à fond, ouais. Surtout avec la performance que j'ai fait pour mon premier combat au One face à John Mott, j'ai mis un knockdown au bout de 7 secondes. Je le recompte 20 secondes après. Je le mets KO au deuxième round. Donc, 2 mois après, ils m'ont rappelé face au champion. Dans une catégorie un peu plus haute, je le combat. Ça s'est joué de peu. Il m'a battu au point. Et j'ai continué à boxer durant l'année. J'ai enchaîné avec 3 autres victoires, dont un combat il y a un mois. Bon, là, c'était pas au One, mais face à un combattant du One. Un combat où quand j'avais gagné. J'avais gagné par KO au bout de 10 secondes. C'était assez rapide. Et maintenant, je suis face à Kongcha et ça me fait super plaisir. Et les gars, on Ouais. est obligé d'y revenir. Vous avez teasé plusieurs fois. Tu m'as parlé de l'interview qu'avait fait Et reste, parler. Abdel, Je t'ai même envoyé un message sur Instagram, hein, mais je t'ai pas prévenu. Je t'ai pas prévenu de ne pas aborder le sujet, mais c'est pas grave. après ce combat contre Joe Mode l'année dernière, tu reçois la prime et puis il y a donc l'interview sur le ring au One. Et puis bah, à côté, la traduction, on va dire, va être un peu plus développée que ce que tu as dit au micro, avec un peu de traduction c'est anglaise sûr, c'est un peu plus l'euphorie développée. de. Je lui ai mis le premier claquedown. Je voulais en finir, je savais que. I want to finish him. I'm here to win. I come to win, so I want to finish him in first round. You I came don't to. come here to play. I come here to knock down anybody. You definitely didn't come to play. You came here to get the knockout. But what you also got was 350,000 baht from Chatri Sigyatong. Prime. 3. Ça a Ouais, beaucoup fait sourire et parler en France. Vous pouvez nous raconter, tout simplement, hein, basiquement, vous pouvez nous raconter la scène avec vos mots, les gars? ouais. Alors, la performance, elle était incroyable. Les coachs, ils étaient dans le coin, ils ont même pas eu le temps de s'asseoir que je lui ai déjà mis un knockdown. Donc, ils ont explosé. C'était une première, donc je devais faire très bonne impression au One. Je voulais vraiment faire bonne impression pour qu'il me rappelle. Et, j'ai fait une performance de dingue. L'euphorie a parlé et la vidéo est sortie, quoi. Tout simplement. Et le, C'était traduc- la poule. Ouais. et le traducteur, qu'est-ce qui t'a pris alors? Qu'est-ce qui t'a pris? Alors, pour la petite histoire, si tu veux savoir, Alex, ce qui s'est passé, c'est que j'étais juste à côté comment il s'appelle, le speaker. Et tu sais, il criait un peu dans mes oreilles. Et comme j'avais pas forcément l'habitude de cet environnement, comme il criait à côté de mes oreilles, si tu veux, j'ai répondu en parlant très fort, en m'exprimant très fort, même si, entre guillemets, on va dire avant ça, moi, je suis quelqu'un de très positif. J'essaye de transmettre cette positivité à Akram et même à Steve autour de moi. C'est pour ça qu'on est souvent ensemble dans les gros fights et c'est apprécié par Steve et par Akram. Et du coup, si tu voulais, je disais à Akram, on va gagner, on va gagner. Et j'avais déjà préparé, entre guillemets, ce qu'il allait pouvoir dire. Mais j'étais tellement pressé de parler, donc je lui ai coupé le truc en fait. Mais c'était les mots que je voulais pour lui, des mots pesés, parce que j'ai pas dit n'importe quoi, hein, on est d'accord. C'était des mots pesés, choisis, et il y avait cet aspect très
média où il y avait le micro super sensible, super HD, un truc comme ça qui entendait la moindre chose qu'on disait, mais c'était l'émotion. Et je t'assure, Alex, je te le souhaite, qu'un jour tu t'assieds dans le coin d'un fighter. 7 secondes, tu n'as pas le temps de poser tes fesses sur le tabouret, que tu es déjà debout pour célébrer le premier KO. C'est vraiment incroyable. C'était une expérience incroyable. Et ben voilà, c'était tout ce que je rêvais, ce que je rêve encore pour lui. Je vis aussi aujourd'hui au quotidien avec lui et Steve Valente pour le faire avancer dans ses projets sportifs, extra-sportifs, parce que c'est important. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les athlètes, ils ont besoin d'une vraie équipe autour d'eux. Et que le coach, il fait un travail exceptionnel, mais il y a énormément de travail derrière. Et ça, je pense que les athlètes, ils ont tendance à oublier le travail qui est fait en arrière, ou ils ont tendance à oublier ce qui se passe en back-office pour que les athlètes arrivent au moment du fight dans de bonnes conditions, dans les meilleures en tout cas. Bon, bah, en tout cas, hésite pas, hein, fais-nous rêver après le combat contre Kang Chai, hein. Si ça sourit, si tu veux refaire une petite interview virale, on sera là pour la reprendre, hein, t'inquiète pas. Toi, pour nous dire aussi, pour nous présenter un peu, j'aimerais qu'avant qu'on rentre, qu'on revienne un peu sur ce combat-là, mais que tu nous présentes ton parcours, parce qu'on te découvre aussi, nous, sur RMC Sport, on diffuse le One que depuis quelques mois seulement. Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter un peu d'où tu viens, comment tu es arrivé au sport de combat et au pied-point, quel est ton parcours un peu dans le combat, Akram? Ah, ça va être un peu long. J'ai commencé alors les sports de combat à 13 ans. J'en ai 25. J'ai commencé dans la salle de mon coach Steve Valente, qui était combattant et boxeur déjà à l'époque. Il était en pleine carrière, il combattait. Moi, je suis venu par-dessus cela. Donc, il était en fin de carrière. Je suis venu et il a terminé sa carrière et il s'est occupé de moi. J'ai commencé à 13 ans. J'ai commencé à combattre à 15 ans. À 16 ans, je boxais déjà en Thaïlande. À 17 ans, j'étais déjà champion de France semi-pro. Et à 18 ans, j'attaque en septembre ma 9e saison en professionnel. Donc, ouais, des combats, j'en ai fait, quoi. C'est clair. C'est une question que je pose souvent quand on fait les premières interviews, nous, pour la chaîne de RMC Sport, mais quelqu'un qui t'a jamais vu combattre et qui va devoir combattre pour la première fois vendredi, comment tu peux lui raconter ton style? C'est quoi le style Akram Hamidi dans Mon le ring? style, mon style, je suis un combattant agressif. Je suis un combattant très agressif, mais très intelligent aussi. Voilà. Dû peut-être à mon expérience et même dans mes débuts, j'étais un combattant qui boxe, qui combat avec la tête, mais qui reste quand même très agressif, quoi. Et je rajouterais, moi, pour ceux qui veulent te découvrir, une grosse puissance aussi de KO et capacité d'éteindre le gars en face. Ça, il n'y a pas de souci. J'essaye. Une petite question au coach aussi, parce que ça m'intéresse Ouais. pour le coup là-dessus. Moi, je fais à RMC, je fais le RMC Fighter Club avec Baba, qui est mon partenaire, qui vient du pied-point et qui connaît bien cette équipe. Il m'a beaucoup parlé d'Akram comme de vous, coach. Et je voulais juste savoir, il me disait que Akram était pour lui largement le meilleur Européen de sa catégorie et qu'il est dans le top mondial, dans le top 5, top 10, voire top 5 mondial de sa caté. C'est quelque chose que vous partagez, coach, et comment vous pouvez nous définir un peu qui est Akram Hamidi? Alors, ouais, je dirais qu'au niveau de ce classement, je le partage également. Après, nous, on est des gens super humbles. On prend personne à la légère. Et puis, nous, on est surtout focus sur la performance et être performant. C'est vrai que pour son jeune âge, il a déjà boxé quasiment les meilleurs au monde. Dès l'âge de 18 ans, il a eu la chance de boxer au K1 au Japon, K1 Max, que tout le monde connaît le circuit. Il n'a jamais eu de cadeau. Il est très, très vite monté. Donc, c'est vrai qu'on a fait nos preuves. Actuellement, je pense qu'effectivement, il est dans le top 5 mondial. De toute façon, si on est sur le circuit du One Lumpini, c'est forcément pas pour rien, c'est forcément pas un hasard. Après, c'est un travailleur acharné. C'est un travailleur acharné. Depuis qu'il est petit, on fait un travail. C'est vraiment un binôme. C'est vraiment un binôme très fort qui fonctionne bien. Et il est à l'écoute. On se fait tous les deux confiance. Quand je le coach, j'aurais tendance à dire souvent que c'est un boxeur PlayStation. C'est-à-dire, il est vraiment réactif aux consignes, réactif à la préparation. Et son expérience du fait qu'il ait boxé très jeune, du top mondial, ça fait qu'aujourd'hui, il est là où il est. C'est pas un hasard. Akram, on sait que tu avais fait tes débuts au One donc l'an dernier, en juin dernier, contre Jamod, on vient d'en parler. Là, ce combat contre Kong Chai, qui est donc quand même une sensation assez jeune, qui est un des prospects thaïlandais là-bas au One. T'as l'impression que tu es un peu le gars qui gâche la fête des Thaïlandais, tu vois? T'es un peu le mec qui vient et qui leur gâche leur talent? Je l'espère, en tout cas. Après, ça reste des combats super durs.
bon, j'aime bien le dire, mais on ne s'est jamais gagné d'avance, surtout face à des tailles qui ont l'expérience de combattre dans ce genre de stadium, surtout dans ce format-là. Concha, il a 7 combats au One pour 5 victoires. Donc, c'est sûr que c'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, je pars dans l'optique de le mettre KO, quoi, comme d'habitude. On y va pour la victoire, on n'est pas là pour rien. Et si je peux leur gâcher la fête, bah, ça serait cool pour moi. Tu nous as raconté ton parcours, Akram. Tu es plusieurs fois champion du monde dans ta discipline. Là, Ouais, aujourd'hui, tu es dans le top de ta catégorie, dans le top mondial. Hein, on parle vraiment du top mondial. bien sûr. Mais tu n'es pas très connu en France parce que c'est le pied-point qui n'est pas la discipline la plus connue dans les combats en France. En plus, Exactement. c'est les petites catégories. On sait qu'en France, moi, personnellement, je suis un fan des petites catés dans tous les combats. Mais on sait que c'est pas ce que le public consomme le plus en France. Bien sûr. T'es un peu frustré tu vois, de pas avoir une reconnaissance au niveau de tes performances. Et c'est une question à laquelle la team peut répondre aussi, si vous voulez, les gars. Bien sûr, frustré, je dirais pas trop. Surtout sur mes débuts, en fait, j'enchaînais beaucoup de combats. À l'époque, je sais que enfin, j'avais boxé en 2018 ou en 2019, j'avais boxé Longue Rose à Paris, à Coubertin. C'était un combat qui avait fait énormément de visibilité. Il y a eu énormément de visibilité sur ce combat. J'ai enchaîné beaucoup de victoires. Et à force, ben, je comprenais pas pourquoi j'avais pas beaucoup, enfin, de visibilité. J'enchaînais les victoires, les KO, les performances. Et avec le temps, j'arrivais pas à comprendre. J'avoue qu'à partir d'un moment, c'était un peu frustrant. Mais sinon, ça va. Après, moi, je suis là pour boxer et remporter mes victoires. Je suis toujours concentré sur ça et je suis pas trop combattant réseau, quoi. Les, Malgré qu'il faut l'être en 2024. les, C'est les gars, important. les gars autour, Akram, il mériterait plus de lumière quand même par rapport aux performances. On est d'accord? Ben, moi, je voudrais rebondir là-dessus. Déjà, c'est que grâce à des personnes comme toi qui mettent en avant le sport de combat et la boxe pied-point, ça le permet d'être en avant. Et puis, généralement, c'est peut-être une petite catégorie, mais je pense que c'est le boxeur dans sa catégorie qui est le plus actif de loin en France, en Europe. Et généralement, les promoteurs, quand ils l'invitent boxer, ils sont toujours très satisfaits parce qu'il ne vient pas pour faire des rounds. Ouais, c'est vrai, Et pour moi, Alex, en anglais, hein, parce que j'aime bien parler l'anglais, tu as remarqué, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est it's time. Il est prêt. Il est prêt à être mis en lumière sportivement, moralement, physiquement. Tout ce qui se passe autour de lui est fait pour. L'équipe, elle s'agrandit justement pour lui permettre d'être un peu plus mis en avant. Steve, qui a toujours fait un excellent travail avec lui, et je suis très vraiment, en tant que personne, très reconnaissant et très sensible au travail qu'il fait. Mais aujourd'hui, Akram, il a besoin d'une équipe, il a besoin d'être entouré. Et je pense que le trio va bien fonctionner à l'avenir. Et on vous remercie pour votre attention aussi et de nous mettre un peu en avant. Merci à vous aussi, en tout cas. Non, on sera là et c'est avec plaisir parce que Akram le mérite. Et puis, bah, voilà, on essaye aussi de développer le plus ces sports et ces disciplines en France parce que c'est des beaux champions qu'on a. Toi, je le disais, MC Sport, on a récupéré le One il y a quelques mois à peine. On a aussi le premier Français champion qu'on a eu, qui était Alexis Nicolas, donc qui a conquis la ceinture en kickboxing. Tu as l'impression d'être avec lui, tu vois, des sortes d'ambassadeurs quand même, parce que le One, en fait, finalement, le MMA s'est beaucoup développé en France ces dernières années, mais c'est pas une orga qu'on connaît beaucoup, tu vois, c'est une orga qui est un peu passée dans l'ombre pour le public français. Tu as l'impression d'avoir un rôle d'ambassadeur aussi à jouer pour cette orga et de faire connaître aux gens, parce que le One, c'est ultra spectaculaire. Quand on le découvre, on découvre un truc et on devient vite addict, en fait. Bah, c'est sûr qu'avec parlant de l'interview, c'est sûr qu'on a fait on a mis un peu de lumière sur l'organisation. Bon, j'aurais préféré mettre en lumière plutôt avec le KO que j'ai mis qu'avec l'interview, mais bon, on va dire que c'est pas plus mal, hein, du buzz, c'est pas plus mal, quoi. Et sinon, ouais, c'est sûr que c'est des combats super spectaculaires, des combats de Muay Thai avec un format à 3 rounds, avec des gants de MMA, c'est des combats super spectaculaires pour les Français qui ont l'occasion de voir des combats du One. Quand ils regardent pour la première fois, la semaine d'après, ils essayent de se brancher pour essayer de continuer à regarder parce que c'est des combats super spectaculaires. Le One, c'est quelque chose où tu as envie de t'installer, toi? Quel est ton objectif un peu au One? Tu vois, c'est rejoindre le roster principal, s'installer à long terme? Comment tu peux me définir un peu tes Bah, objectifs au One? Mon objectif, c'est d'être champion du One, tout simplement. Dans ma catégorie, c'est largement prenable. J'ai boxé le champion actuel, qui est Prajenchai, qui est le combattant qui a le plus de combats au One, de tous les combattants du One. Il a à peu près plus de 400 combats.
Donc moi, je suis là pour la ceinture du One. Et justement, je boxe dans une catégorie un peu plus haute que la mienne parce que dans la catégorie où je devrais être, ben, Oui, inférieur. dans la catégorie inférieure, ben, il n'y a pas la ceinture. Donc, je boxe dans une catégorie un peu plus haute. J'ai des adversaires un peu plus lourds, mais on est là pour prendre le titre. Donc, ça ne me dérange pas. Rajan Chai, le but, c'est de prendre sa revanche un jour. C'est ce que je suppose Ah dans tes bah, paroles. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on est là pour ça. Et je suis quand même content d'avoir boxé dans les deux plus grosses soirées du One. J'avais boxé dans la soirée de Rotong face à Super Leg. Le combat face à Joe Bot, j'avais boxé dans une soirée où il y a eu 2 ceintures du One. Donc, énormément de visibilité. Et là, je fais le main event du One Friday. Donc, franchement, je suis gâté, j'ai envie de dire. On est quand même pas mal. Tu citais quelques-uns des plus grands noms qui sont au One Championship, Rod Tank, Super Lek. Tu as un combat de rêve au One? Il y a un mec que tu aimerais particulièrement affronter? Affronter. Dans ma catégorie, j'ai envie de te dire les champions, tout simplement. Hein, Ouais. Dybala en kickboxing. Et là, je sais que Prajencha va combattre Dybala en kickboxing parce qu'il m'a battu. Il m'a battu, donc il combat le champion. Si je l'aurais battu, j'aurais peut-être combattu le champion en kickboxing pour la ceinture. Donc, ouais, c'est tout simplement prendre la ceinture parce que on est là pour ça, tout simplement. Donc, Prajencha est les meilleurs de ma catégorie, quoi. Ouais, on rappelle souvent, parce que comme le pied-point n'est pas très développé, enfin très connu en France par le grand public, en tout cas, qu'il y a, il y a le kickboxing, il y a le Muay Thai aussi, qui sont deux disciplines avec pas les mêmes coups permis. Toi, tu fais les deux, hein, Akram. Tu peux nous dire ça? Tu jongles entre les deux, c'est quelque chose qui te dérange pas et il n'y a pas de souci. Tu vas pas plus vers une discipline que l'autre, tu t'es prêt à jongler entre les deux? Bah, pour moi, c'est exactement la même chose. Hein. Enfin, le Muay Thai, on rajoute les coudes, il y a un peu de corps à corps. C'est un format où il n'y a pas beaucoup de corps à corps, donc c'est un peu du kickboxing avec les coudes. Le kickboxing, c'est des combats avec des gants. Voilà. Moi, franchement, je boxe dans les deux formats, il n'y a aucun souci. Depuis que je suis petit, je boxe en professionnel, que ce soit en France ou à l'étranger, en kickboxing et en Muay Thai. Et en boxe anglaise aussi, mais ça, on peut en parler un peu Il y plus a tard. il y a des envies de boxe anglaise? Bon, on m'a proposé un combat. Je devais boxer au Qatar dans une grosse soirée le 8 juin. Dans une soirée où il y avait eu Rampage Jackson face à Shannon Briggs, Cheikh Congo. Et voilà, je devais combattre un Chinois, mais on essaye de prioriser le One. Ils nous ont appelés, donc on est plus concentré sur le One, quoi. Mais à terme, ça peut t'intéresser? Une bascule dans l'anglaise? Ou ce sera Bah, en parallèle? Ce sera en parallèle seulement. En parallèle, moi, on me propose un combat en anglais. Si c'est des combats très intéressants, je suis là. Sinon, moi, je reste dans le kickboxing et dans le Muay Thai. Mais s'il y a des opportunités en boxe anglaise, on va pas cracher dessus, quoi. Hmm. Et forcément, comme on est sur ce thème-là, j'ai obligé parce que on sait bien qu'en France, ces dernières années, la discipline qui explose, c'est le MMA et que beaucoup des autres sports viennent rejoindre le MMA pour prendre la lumière et puis parce qu'il y a aussi des sous. C'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Bah, moi, je suis pas trop du genre à suivre le wagon. Je regarde beaucoup les combattants de MMA français. Il y a Baki qui habite dans notre secteur à Strasbourg, en France. Euh, Fares Ziam, j'avais combattu dans la première soirée, enfin, mon premier combat quand j'avais 15 ans, j'avais combattu en Suisse. Et lui, il combattait dans la même soirée que moi. On était dans le même vestiaire. Et là, je le vois à l'UFC. C'est incroyable. Bien sûr que je suis les combattants français qui sont dans le MMA. Mais moi, suis, euh, je suis bien installé en Muay Thai et en kickboxing. J'ai des objectifs à atteindre. Donc, je suis là pour atteindre mes objectifs et peut-être après, une fois la ceinture en poche, bifurquer. Ah, puis Mais je bon, trouve, mais je c'est trouve pas que sûr. Deux petites dernières questions et je vous laisse. Merci les gars. Mais déjà, on parlait de ce combat contre Jamod et de la performance incroyable. Tu disais, vous avez même pas eu le temps de vous asseoir, qu'il était déjà par terre avec ce high kick. Je dis pas de bêtises, je crois, c'est un record au Lumpini. C'est le knockdown au One au Lumpini le plus rapide de l'histoire. C'est quelque, Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. c'est quelque chose qui te rend fier, Akram? C'est quelque chose qui te rend fier, tu vois, parce que Hyper c'est un stade mythique, c'est un stade légendaire du Bah sport ouais. de combat. Donc, Ah bah moi, je regarde des combats au Lumpini depuis que je suis gamin. Donc, avoir ce record-là, c'est plus qu'un honneur. C'est un truc de ouf. Je réalise pas. Et le pire, c'est que je le compte au bout de 7 secondes et je le recompte au bout de 20 secondes, enfin 20 secondes après, quoi. Je remets le même high kick. Centième seconde. Ouais. Il y a eu une différence de une vingtaine de secondes et franchement, ça a été une extraordinaire joie. Franchement, je suis super content de cette prestation. Mais maintenant, en espérant faire la même vendredi, une jolie guerre
en espérant remporter la victoire, bien sûr. Coach, comment on vit une performance comme celle contre Jamot quand on est avec un athlète et un élève qu'on a eu depuis tout petit finalement et qui là arrive au plus haut niveau et qui tape une légende? On va parler franco. Comment on vit ça? Exactement. Pour moi, faut savoir déjà que pour moi, c'était une très, très grosse pression parce que, au-delà du résultat sportif, c'était son premier combat avec les gants de MMA en Muay Thai. Moi, je l'ai depuis que je suis petit. C'est comme mon fils. Donc, moi, avant ça, déjà, je pensais à sa santé. Je voyais certains boxeurs, quand ils rentrent au vestiaire, ils étaient défigurés, ils ressemblaient plus à rien. Donc, là, c'est de mon premier aspect. Après, te l'expliquer en termes de performance sportive, je pense que c'est un jour qui restera gravé dans ma vie à jamais parce que c'était tellement fort, tellement. Personne n'a les mots pour s'exprimer. Enfin, moi, il faut savoir que quand je coach, je vis vraiment le combat. Déjà, j'ai du mal à rester assis. Et quand il y avait les tailles, ils étaient derrière moi. Déjà, quand il met le premier knockout, et je me lève, il est derrière moi, il dit sit down, sit down. Je dis OK, slowly. Je me pose, je m'essuie le front, il met le deuxième, je saute encore plus, tu vois. C'était une expérience de fou. Et j'ai pas les mots pour le ressenti. Ben, je pense que ça s'est vu à l'interview. Non, au contraire, ça se ressent bien avec tes mots-là. Et question à Akram et à toi, Steve, mais si on se reparle dans 5 ou 10 ans, comment vous imaginez la carrière d'Akram? Il aura été plusieurs fois champion One, il aura dominé ça. Comment vous imaginez ça si on se revoit dans 5-10 ans? Dans 5-10 ans, bah, en espérant bien sûr avoir accompli mes objectifs, être champion du One, être champion du K1 au Japon, euh, avoir les fruits de tout mon travail. Je boxe depuis longtemps, j'ai commencé à faire des combats très durs à partir de l'âge de 15-16 ans, donc j'en ai 25. Donc je commence à récolter un peu les fruits de mon travail et je suis super content, je suis super fier. Et en espérant aller le plus loin possible dans 5-10 ans, je sais pas où je serai, mais en espérant être content et heureux, quoi. Coach, c'est un plan qui va bien? Ah, ça me convient parfaitement. Depuis qu'il est petit, on a des objectifs en place. On a vécu mutuellement au fil des années. On n'aurait jamais cru être là un jour. Aujourd'hui, on a un staff qui est bien solide. Il y a Abdel qui fait un travail incroyable au niveau des médias. Faut pas oublier un grand big up à Big Up Fight Management qui s'occupe également d'Alexis Nicolas, qui nous a permis d'accéder. Donc tout ça, c'est vraiment un grand travail de famille. Chacun a son rôle et chacun le fait parfaitement. Nous, on s'occupe en fait, Akram, il doit juste être focus sur ses performances. Et voilà. Nous, on s'occupe du reste. Lui, il s'entraîne et il tape les gens. Il tape les gens pour vivre. C'est très important. Tu voulais pas dire ça? Et mes 2 dernières questions, merci beaucoup les gars, c'est très cool de votre disponibilité. C'est des questions un peu passage obligé. Il y en a une que j'adore, que je pose toujours déjà, et nos auditeurs le voient déjà sur ton t-shirt, puisqu'il y a ton surnom, la pépite. D'ailleurs, il y a aussi un petit clin d'œil à tes origines algériennes et voilà, à l'amour aussi pour ton pays, et c'est important. Exact. Eh ben voilà. Tout au blue, mais on a vu le DZ Power, mais donc ce surnom, la pépite, et moi je le pose toujours parce que c'est une question que j'aime bien, mais d'où vient le surnom? Comment tu as eu ce surnom-là? Ah ben, j'ai répondu à la question il y a quelques heures aussi. Donc, C'est le même script que le One, Alex, que tu nous Ouais. proposes là. Hein. Exactement le même script. Eh ben, s'ils veulent me recruter, très bien. Alors, la pépite, ça vient de Tarek Ben Mansour. C'est un très, très grand speaker parisien qui speak un peu dans toute la France. J'avais l'âge de 18 ans. 18 ans, bien sûr. J'avais fait 3 combats en un mois. Donc, j'avais fait 3 combats au mois de juin. C'était pendant le mois du Ramadan. Je vais le préciser parce que c'est pas facile de combattre et de s'entraîner pendant le Ramadan. J'ai fait 3 combats en un mois, 3 victoires. Et C'était la victoire après Hamza Merdi chez Totov. Ouais, exactement. Voilà, la troisième, c'était face à Hamza Merdi chez Totov. Je fais un 5x3 de malade. Je remporte la victoire. Et de là, Tariq Ben Mansour me surnomme la pépite parce que enchaîner 3 combats en un mois, Personne ne le connaissait en fait. voilà, exactement. Il était surpris des performances, quoi. Et de la performance ce soir-là, parce que Hamza Merdi était le numéro 1 français et à 18 ans, je l'avais détrôné. Donc ce surnom vient de là. Et ma dernière question, elle est sur, on rappelle, donc ce combat, hein, ce sera vendredi sur RMC Sport, Akram Hamidi contre Kongshai, main event du One Friday Fight. Ce sera au Lumpini, le mythique stade de Bangkok. C'est quoi ta promesse?
Qu'est-ce que tu nous promets pour ce combat et comment ça se termine? Bah, je te promets une belle victoire en espérant un joli KO et en espérant ressortir non blessé, c'est important. Mais concentré sur la victoire et en espérant un KO et bien sûr le bonus. La prime. La prime. La prime, exactement. Il nous faut la réaction de la deuxième réaction pour la deuxième prime. C'est obligé. Ah, Merci les gars. Et on rappelle donc Akram à midi, son 3e combat au One, la célèbre organisation asiatique contre Kongshai, sensation thaïlandaise de 21 ans. Ce sera ce vendredi, 14h30 sur les plateformes RMC Sport au Lumpini. Soyez tous là, donnez de la force à Akram parce qu'il le mérite. Et on sera tous derrière toi pour ton combat, ça c'est sûr. Merci beaucoup les gars. Merci pour l'interview. Merci la team RMC. Merci. À très vite. Merci pour votre patience et votre écoute. Merci au directeur de la rédaction. Ciao, ciao. Pas de souci. À très vite et à bientôt.